Bonjour, enfin plutôt bonsoir. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, euh, je vais, je vais, on va parler des énergies négatives et positives. Je suis désolée parce que j'ai fait une bêtise. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais faut que j'arrête de toucher trop mon portable. Alors j'ai effacé, au lieu d'effacer une vidéo, j'ai effacé. En fait, je me suis trompée. Parce qu'en fait, j'ai parlé du mercure rouge et beaucoup de personnes ne croient pas à ça. Le mercure rouge, pour le trouver, c'est pas facile. Et quand on le trouve, il est très cher. Il est rare, très très rare. D'accord. Vous pouvez le trouver, mais c'est pas le vrai. Quand je dis c'est la vérité, croyez-moi, c'est la vérité. Parce qu'on m'a demandé pourquoi moi je le fais pas en direct, en live devant vous, enfin en live, de faire une vidéo et pour voir si je vois mon visage. Je vous le jure que le mercure rouge en poudre, je parle de en poudre, d'accord, euh, tu le tiens dans ta main comme ça et tu le tournes et tu vois pas ton visage dans le miroir. Et je vous le jure. Sauf que le problème, c'est qu'il est très très cher à le trouver. Il faut trouver des gens qui le vendent, mais attention, est-ce que c'est le vrai? Attention. D'accord. Pour vous dire le faux du vrai, le faux mercure et le vrai mercure. Le vrai mercure, on le reconnaît que par tu deviens, ton visage, tu ne le vois pas. Tu le vois, mais juste au miroir. Juste le miroir, tu ne vois pas. Je vous le jure, croyez-moi. Si vous arrivez à vous procurer du mercure, mais il faut le trouver. Il faut trouver le vrai, mais pas le faux. Euh, on le trouve dans le thermomètre rouge, mais il ne faut pas qu'il soit comme du liquide. C'est pas du liquide, il est épais, mais c'est pas. Il faut que ça soit du mercure en poudre. Bon, là, on va parler des énergies négatives. Je suis désolée, j'ai effacé la vidéo sans faire exprès. Je vous parle de vos vêtements. Vous voulez changer de garde-robe. Vos vieux vêtements, une robe ou un pantalon, ou n'importe. Ne les donnez jamais à quelqu'un de plus proche, jamais. Donnez à une association, donnez à quelqu'un, mais loin, d'accord. Pour les gens qui veulent donner, ceux qui veulent vendre, ça c'est leur problème. Mais si vous voulez donner vos vêtements, ne les donnez jamais ni à vos familles, ni à vos amis, ni à vos voisins. Ça, c'est les énergies négatives. Les énergies négatives, attention aussi. Par exemple, vous avez des vieilles serviettes que vous n'utilisez plus, des vieux t-shirts. Ne faites jamais le ménage avec. C'est-à-dire un vieux t-shirt, allez, hop, je vais faire la poussière, allez, voilà, il est déchiré, il est abîmé. Non, ça, c'est les énergies négatives parce que ça t'appartient. D'accord. Tu seras toute ta vie malheureux comme un chiffon, on va dire. Les serviettes de bain, on n'essuie pas aussi les sols avec, on ne lave pas les sols avec, d'accord. Vous les jetez, d'accord. Les vieux trucs, vous les gardez pas, d'accord. Donc, les habits, vous ne voulez plus garder vos habits, vous ne voulez pas les vendre, donc il faut faut donner vos habits à une association ou les donner à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Par exemple, un SDF, des SDF, vous ne les connaissez pas, même s'ils sont dans votre rue, mais vous ne les connaissez pas. En dehors de ta famille et tes amis, d'accord. Pas aux voisins aussi. Et n'essuyez jamais vos vêtements avec. D'accord. Attention aussi, une chose. Ne laissez personne toucher votre brosse à cheveux ou votre peigne. Ça, c'est les énergies négatives. Tout dépend de la personne. Tu peux tomber sur quelqu'un qui ne te porte pas malheur. D'accord. Parce que les gens, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Moi, ça m'est arrivé de tomber sur des personnes quand je parlais de ça. Il y a des gens qui me disent oh, bah, non, moi je ne manque pas d'argent. Non, mais moi je ne parle pas d'argent. Ah non, non, je vis bien. Du moment que j'ai des sous, du moment qu'il y a l'argent qui rentre,
tout va bien. J'ai dit oui, l'argent, ça te paye les factures, on mange, on dort, parce que voilà, ton logement tu le payes pour être tranquille. Voilà, où tu dors. Donc, tout ça, ça veut rien dire. Parce que tu peux être heureux en argent, tu peux être malheureux, par exemple, malheureux dans ta vie, c'est-à-dire pas de chance au travail ou pas de chance avec les amis, pas de chance avec les familles. Il y a des gens qui se mettent à te détester du jour au lendemain. Toi, même toi, tu dis, putain, mais qu'est-ce que je fais aux gens-là? Pourtant, je fais que du bien autour de moi. Non, parce que il faut que tu évites les énergies négatives autour d'eux. Voilà. Les personnes qui racontent trop leurs problèmes et tous les jours que vous connaissez, amis ou famille ou voisins, il faut les stopper. Il faut les stopper. De bon matin, même si on est malheureux, mais on ne le montre pas. C'est pour ça qu'on dit, la vie personnelle, c'est personnel. La vie au boulot, c'est le boulot. D'accord? Ça, il faut pas pleurer de bon matin. Pleurer, ça ne veut rien dire aussi. Pleurer, ça ne va pas t'arranger les choses. Il y a des personnes que vous les croisez, eux, ils sont bien, pour vous envoyer leur énergie négative, ils le font exprès. Ils le font exprès. Donc, de bon matin, il faut les stopper, il faut leur dire hop, 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 hop. Parce que moi, il y a quelques années, il y a une fille qui est morte, qui avait un cancer. Et celle-là, un jour, elle me balance. C'est une copine. Elle me bosse, elle me dit, mais t'as de la chance, toi, t'as pas le cancer. J'ai dit, attends, excuse-moi. Oh là. J'ai dit, quelle chance. Est-ce que maintenant, tu crois que le cancer, il va te donner un rendez-vous? Il va te dire, attends, tel jour, je tombe. Elle me dit, ah bon? C'est tout ce qu'elle m'a répondu. Je dis, non, alors... Tu vois, je priais, oui, je priais, je dis, mais pourquoi tu me dis ça? Elle me dit, oui, mais je lui dis, est-ce que toi, tu savais qu'un jour, tu allais avoir le cancer? Elle me dit, bah non. Je lui dis, alors moi aussi. Moi aussi, je lui dis, mais pourquoi je lui dis ça, c'est des énergies négatives que tu m'envoies. Ben non, je t'envoie pas. Et ça, elle est plus de ce monde, qu'elle repose en paix, mais j'ai pas aimé, voilà, comme elle a parlé, toi, tu as de la chance, tu n'as pas le cancer. Non, le cancer, il te donne pas rendez-vous. Il ne t'envoie pas un mail pour te dire tel jour il arrive. Si toutes les maladies nous donnaient rendez-vous, on fera attention et on commence à se soigner avant. Voilà. Donc ça, c'est les gens qui te portent malheur. Ça, c'est les gens qui te portent les énergies, toutes les énergies négatives, d'accord, vont vers vous. Donc, stoppez-les. Donc, attention à vos brosses à cheveux, attention aux habits et attention à la porte d'entrée de votre maison ou votre appartement. La porte d'entrée de chez vous, il faut toujours purifier, il faut toujours faire attention. D'accord, je vous ai fait plein de vidéos pour nettoyage et on ne fait pas qu'une seule fois et on arrête. Pourquoi? Parce que vous avez qu'on appelle ça, la sorcellerie noire qui date d'il y a 20, 30 ou 40 ans. Elle ne part pas comme ça. Plus elle est vieille, plus la personne se détruit toute seule. C'est-à-dire, plus vous avez une sorcellerie noire qui date, plus votre vie ne va pas. Rien ne va, même si vous avez 1 million sur votre compte. Et si vous êtes malheureux, vous êtes malheureux. C'est pour ça que je vous dis, quand on fait le plomb, on le fait 3 mois, 4 mois. D'accord? Il y en a beaucoup, Il y en a beaucoup qui font par an, à chaque fois, qui font 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Il y en a qui le font 1 fois tous les 15 jours. À chaque fois, pour vraiment tout enlever. On ne le fait pas comme ça et hop, ça y est, 1 fois. Non. Ça, c'est pas vrai. D'accord? Le plomb, c'est répétitif. Le lavage, nettoyage à la maison pour enlever les énergies négatives de la sorcellerie, c'est répétitif. Purification du corps, c'est répétitif. Donc, ceux qui ont des cheveux qui tombent, d'accord, pareil, d'accord, passer un petit coup d'eau
Là, les vidéos, elles y sont, hein, comment se purifier. Juste avec votre main, vous essuyez. Ça, c'est vos cheveux et vous essuyez comme ça. Mais faites-le régulièrement. Les personnes qui vous disent, oui, tiens, je te fais un rituel, je le fais un rituel de retour, parce qu'il y en a plein. Il y en a plein qui disent, bah, je l'ai fait, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Bah, c'est normal. Il ne faut pas écouter n'importe qui. Bah, c'est normal. Tu crois que ça y est, tu allumes une bougie, tu mets un bout de papier, ton être aimé, il va être là en 5 minutes? Non, 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 non. C'est que il faut faire beaucoup de choses pour faire ça. Parce que ça, on ne vous le dit pas parce qu'ils ne savent pas. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Allez, hop, tu fais un rituel. Allez, à une magie blanche. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Ils te font croire qu'ils savent. Mais non. C'est une purification de la maison, purification de son corps, purification de machin. On ne nettoie pas avec ses vêtements. On fait attention quand on coupe les ongles. D'accord, ramassez vos ongles. Attention à vos brosses à dents, vos serviettes hygiéniques. Attention, la sorcellerie noire, elle est faite avec la serviette hygiénique. Attention. Même si vous vous coupez, par exemple, chez quelqu'un, ramassez le coton. Si vous, par exemple, vous demandez, hein, la personne, donnez-moi un coton pour désinfecter, ramassez-le discrètement, mais ramassez-le. Ne laissez jamais vos affaires traîner droite à gauche. J'espère que vous avez compris tout ça, parce qu'il y en a plein. Moi, on me l'a dit, mes abonnés commencent à comprendre qu'on ne fait pas un rituel, une magie blanche pour le retour de l'être aimé, il est là en 5 minutes. Non, d'abord nettoyage profond, et après, on verra. Une fois que tout est fait, là, à ce moment-là, oui, on passe à la magie blanche, au rituel et tout ça. Parce que les gens ils laissent des commentaires. Hein. Ils laissent des commentaires, ils disent, oui, mais il y en a qui ne croient pas, qui disent, oui, c'est une connerie. Non, c'est pas une connerie, mais sauf que moi, ce que je te dis, c'est la vérité. C'est la vérité, il faut une purification. D'accord? Moi, mes 2 grands-mères, surtout, la mère à ma mère, elle me faisait le plomb, mais à l'année, hein, à chaque fois. Pourquoi? Parce que la sorcellerie, elle est toujours là. Donc, toi, à la nettoyer. Et tout dépend de ta religion. Tout dépend. Tu mets ou tu lis le verset pour chasser le diable. Parce que la sorcellerie noire, c'est le diable. On vous envoie le diable. Il habite chez vous, il habite dans votre corps, il vous détruit la santé, il peut vous donner de l'argent. Vous êtes heureux en argent, mais vous n'êtes pas heureux en amour, ou en chance, ou autre chose. Ou pas de chance avec les amis, ou avec la famille. D'accord? Moi, je travaille chez des gens, ici. D'accord? Je travaille. D'accord? C'est des gens qui ont beaucoup d'argent. Mais il y en a une, elle est malheureuse. Bon, je ne vais pas vous dire qui c'est, qu'est-ce qu'elle a, mais c'est un peu grave ce qu'elle a. Une grosse villa, un grand terrain, mais elle est malheureuse par la sorcellerie noire. D'accord? Par la sorcellerie noire, la pauvre, elle est en train de subir. Elle est en train de subir. Et c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, je manque de rien. Mais pourquoi on me fait ça? La vérité, elle a pleuré. Elle a pleuré et je lui ai expliqué. Je lui ai dit, voilà ce qu'il faut faire. Mais je lui ai dit, non, pas que... Elle m'a dit, oui, j'ai vu une dame. J'ai dit, non, on ne le fait pas qu'une fois. Ça n'existe pas. Il faut répétitif. Donc là, elle a commencé à se soigner. Je vous dis à très bientôt.